Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien et bien retrouvés sur ma chaîne. Et nous voilà dans cette deuxième conférence du docteur Zakir Naik en 2025 que j'ai traduit pour vous en français. Et le thème est l'égalité entre l'homme et la femme. Après, on va parler un peu du féminisme, et etc. Donc, sans plus tarder, rappelez-vous de vous abonner, de liker et activer la cloche des notifications pour ne pas rater mes autres vidéos. Et me suivre aussi sur Instagram si ça vous fait plaisir. Et nous, on se retrouve à moitié vidéo à peu près. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiyati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimati wal hafidhina furujahum wal hafidhati was zakirina Allah kaseeran wa zakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan ajran azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. My respected elders and my dear brothers and sisters, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Dieu tout-puissant, soient sur vous tous. C'est un honneur et un plaisir pour moi de faire partie de cette conférence islamique, de faire partie de la conférence internationale islamique de Langkawi 2025, dont le thème est les objectifs de développement durable islamique. Et comme certains d'entre nous peuvent le savoir, en 2015, les Nations Unies se sont réunies et ont eu une réunion et ont décidé de 17 objectifs de développement durable pour améliorer ce monde. Ils avaient donc un plan de 15 ans selon lequel, d'ici 2030, ils amélioreraient ce monde entier pour l'humanité et ils ont identifié 17 objectifs de développement durable. Ainsi, cette conférence est organisée pour la première fois sur le thème des objectifs de développement durable islamique. Et ce dont les Nations Unies ont discuté, alhamdulillah, a déjà été mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala dans le glorieux Coran et dans les paroles de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths authentiques. Ainsi, dans cette conférence, nous avons, mashallah, 17 intervenants et chacun d'entre eux parlera d'un objectif de développement durable et de ce que l'islam, le Coran et les hadiths ont à dire à ce sujet. Et moi, je vais parler du 5e objectif de développement durable, selon les Nations Unies, qui est l'égalité des genres. Et le sujet de mon discours est l'égalité des genres, véritable et pratique, et la solution islamique. Je voudrais répéter, le sujet de ce discours que je tiens est l'égalité des genres, véritable et pratique, et la solution islamique. Avant de commencer, permettez-moi de vous poser une question ici. Puisque le féminisme est lié à ce sujet de l'égalité des genres, qui parmi vous ici est d'accord et croit au féminisme? Veuillez lever la main. Mashallah. Pas un seul d'entre vous, sauf ma femme, ma belle-fille. C'est de la triche. Elles ont des informations privilégiées. J'ai vu 2 ou 3 mains parmi les dames. Pas un seul d'entre vous ne croit au féminisme. Maintenant, laissez-moi vous donner la définition du féminisme et ensuite, je vous demanderai si vous croyez au féminisme ou non. Selon le dictionnaire Oxford, le féminisme signifie une croyance et un objectif concernant les droits et les opportunités des femmes égaux à ceux des hommes. Le dictionnaire Oxford dit que le féminisme signifie une croyance et un objectif selon lesquels les droits et les opportunités des femmes seront les mêmes que ceux des hommes. Un féministe est une personne qui croit que les hommes et les femmes devraient avoir des droits égaux. Qui croit au féminisme? Qui croit au féminisme? Levez la main. Le féminisme signifie que les hommes et les femmes devraient avoir des droits égaux. D'accord, 10%. Levez la main. Qui croit que les hommes et les femmes devraient avoir des droits égaux? Levez la main. Mashallah, presque tous. Presque tous les hommes et les femmes, hommes et femmes, tous les deux. L'islam croit-il que les hommes et les femmes sont égaux? L'islam croit-il que les hommes et les femmes sont égaux? Levez la main. Qui dit oui? L'islam croit-il que les hommes et les femmes sont égaux? Inch'Allah, nous allons discuter de ce sujet
et nous allons le savoir. Ainsi, selon moi, le mot féminisme est un terme impropre. Initialement, lorsque ce mot a été utilisé pour la première fois en 1851, par définition jusqu'à maintenant, selon la véritable définition du féminisme jusqu'à maintenant, je suis un féministe. Le docteur Zakir Naik est un féministe. L'islam croit au féminisme jusqu'à maintenant. Mais si vous retournez dans l'histoire, en 1851, ce mot, lorsqu'il a été utilisé pour la première fois, signifiait être plus féminin. Le féminisme, lorsqu'il a été utilisé pour la première fois en 1851, signifiait être plus féminin et avait un petit aspect matriarcal, ce qui signifie que les femmes étaient un peu plus supérieures. Et aujourd'hui, ce que nous trouvons dans le monde occidental, c'est que les personnes qui parlent principalement du féminisme ont cette petite aura qui laisse entendre que les femmes sont supérieures. Dans ce contexte, je ne suis pas un féministe. Mais en vérité, si vous vous fiez à la définition, à ce que cela signifie littéralement, cela signifie que les hommes et les femmes ont des droits égaux. C'est pourquoi j'appelle le féminisme un terme impropre. Si je sors et dis que Zakir Naik est un féministe, les gens penseront « D'accord, il essaie de dire que les femmes sont supérieures aux hommes. » Si vous allez voir l'IA, l'intelligence artificielle, et que vous lui demandez « Qu'est-ce que le féminisme ?» Alors l'IA vous dira que le féminisme est un groupe de mouvements politiques et sociaux visant à acquérir l'égalité des droits entre les deux sexes. Des mouvements politiques et sociaux afin d'acquérir l'égalité des droits entre les deux sexes, ce qui ne pose aucun problème. Mais aujourd'hui, le discours occidental sur la libération des femmes est un autre mot pour le féminisme. C'est un mot inventé, la libération des femmes. Le discours occidental sur la libération des femmes n'est rien d'autre qu'une forme déguisée d'exploitation du corps, de dégradation de l'honneur et de privation de l'âme. La société occidentale, prétendant élever les femmes, les a en réalité dégradées à un statut de concubine, de maîtresse et de papillons de société. Et les papillons de société, qui ne sont que de simples outils entre les mains des chercheurs de plaisir et des marchands du sexe, cachés derrière l'écran coloré de l'art et de la culture. Au nom de la libération des femmes, la société occidentale est en train de dégrader nos mères, nos filles, nos épouses, au statut de concubines. Des papillons de société qui ne sont que de simples outils entre les mains des marchands du sexe et des chercheurs de plaisir, cachés derrière l'écran coloré de l'art et de la culture. Au nom de l'art et de la culture, ils les dégradent. Donc, ce genre de discours occidental sur la libération des femmes, je n'y crois pas. Western talk of women's liberalization, I do not believe. Je me fiche de ce que disent les idées modernes, des conclusions et des remarques catégoriques faites par des scientifiques et des experts non expérimentés, assis dans leur fauteuil, expliquant comment une femme devrait mener sa vie. Je vais baser ma conclusion sur des faits qui peuvent être prouvés par l'expérience. Car l'expérience et les faits holistiques sont le véritable test entre la vérité de l'or et l'éclat de la théorie. Nous devons vérifier nos esprits, sinon nos esprits s'égareront. Il fut un temps où les grands esprits de l'époque pensaient que la Terre était plate. Et si nous regardons dans les médias, il y a une propagande virulente concernant l'islam. Les médias internationaux bombardent des idées fausses sur l'islam. Et il fut un temps, avant le 11 septembre, où le sujet principal concernant l'islam était celui des femmes, des droits des femmes. Ainsi, la plupart des idées fausses avant le 11 septembre concernaient les femmes. Pourquoi l'islam soumet-il les femmes en les gardant derrière le voile? Pourquoi l'islam donne-t-il la permission à un homme d'avoir plus d'une épouse? Pourquoi les femmes héritent-elles de la moitié de ce que reçoit un homme? Et ainsi de suite. Après le 11 septembre, le sujet principal a changé. Il est devenu le djihad. Les musulmans sont des fondamentalistes, les musulmans sont des terroristes, les musulmans sont des extrémistes. L'islam était associé à l'épée. Donc les médias sont un outil puissant. Maintenant, le sujet des femmes est devenu numéro 2. Après le djihad, l'islam était associé à l'épée. Initialement, c'était le numéro 1. Donc, si vous lisez mon livre sur les idées fausses sur l'islam, si vous lisez l'ancienne édition, les sujets sur les femmes étaient en haut de la liste. Maintenant, ils sont en deuxième position. Je me souviens qu'en 1994, j'ai donné un discours sur les droits des femmes en islam, modernisation ou obsolescence.
Et je me souviens que c'était mon deuxième grand discours public. Le premier était « Le Coran et la science moderne, conflit ou conciliation ». Et c'était ma deuxième conférence en 1994. Je parle d'un grand rassemblement public. Et j'ai donné une conférence sur les droits des femmes en islam, modernisation ou obsolescence. Si vous êtes d'accord avec la façon dont les médias occidentaux décrivent l'islam, vous n'avez d'autre choix que d'accepter qu'il est obsolète. Mais aujourd'hui, comprenons les véritables droits des femmes en islam. C'est pourquoi le sujet de ma conférence aujourd'hui est la véritable égalité des sexes et les solutions islamiques. Avant d'entrer dans le sujet, je voudrais clarifier quelques points. Aujourd'hui, la population musulmane représente plus de 25%. C'est plus de 26%. Plus d'un cinquième de la population mondiale aujourd'hui. Plus de 2 milliards d'êtres humains aujourd'hui. Aujourd'hui, une personne sur 5 dans le monde est musulmane. Mais certaines sociétés musulmanes sont proches de l'islam, tandis que d'autres en sont éloignées. En ce qui concerne les droits des femmes en islam, vous ne devriez pas juger les droits des femmes en islam en regardant un musulman individuel ou la société musulmane. Cela devrait être jugé en analysant les sources authentiques de l'islam. Les sources authentiques de l'islam sont, numéro 1, le glorieux Coran, et numéro 2, les hadiths authentiques, les hadiths sahih de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les paroles et actions authentiques de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour comprendre l'islam, vous devez analyser le Coran et les hadiths sahih. Ne regardez pas les musulmans individuels, ni ce que font les musulmans, ni ce que fait la société musulmane. Il peut parfois y avoir des divergences d'opinion entre les savants concernant les droits des femmes. Et parfois, là, cela est dû au fait de citer un verset du Coran et de négliger d'autres versets du Coran sur le sujet. Si nous analysons le Coran dans son ensemble, alors souvent, la référence à un aspect des droits des femmes est donnée ailleurs dans le Coran ou dans les hadiths authentiques. Jamais le Coran ne se contredira lui-même, ni les hadiths authentiques ne se contrediront entre eux, ni le Coran ne contredira les hadiths authentiques. Donc si nous analysons le Coran dans son ensemble, la plupart de ces différences avec les hadiths sahih peuvent être résolues. C'est le devoir de chaque musulman, homme ou femme, de rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son principal test dans ce monde est de suivre les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, de rechercher sa satisfaction. Il ne doit pas le faire pour la célébrité, ni pour la popularité, ni pour des gains personnels. En ce qui concerne les droits des femmes en islam, j'ai divisé ce sujet en 6 catégories. Numéro 1, les droits spirituels des femmes en islam, les droits économiques des femmes en islam, les droits sociaux des femmes en islam, les droits éducatifs des femmes en islam, les droits légaux des femmes en islam et les droits politiques des femmes en islam. D'abord, nous allons discuter des droits spirituels des femmes en islam. Il existe une idée fausse commune dans le monde occidental selon laquelle, en islam, le paradis n'appartient pas aux femmes. Une femme ne peut pas entrer au paradis en islam. C'est une idée fausse courante dans le monde occidental. Un verset du Coran est suffisant pour dissiper ce mythe. Allah dit dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, chapitre numéro 4, verset numéro 124, « Si quelqu'un accomplit des actes de droiture, qu'il soit un homme ou une femme, et qu'il a la foi, il entrera au paradis, et pas la moindre injustice ne lui sera faite. » Un message similaire est répété dans la sourate An-Nahl, chapitre numéro 16, verset numéro 97, où il est dit « Si quelqu'un accomplit une bonne action, qu'il soit un homme ou une femme, et qu'il est croyant, il entrera au paradis, et il sera récompensé pour tout le bien qu'il a fait. » Allah dit dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, chapitre numéro 4, verset numéro 1. Ô humanité, craignez votre Seigneur et votre Dieu, craignez votre Seigneur et votre Dieu qui vous a créé d'une seule personne et a créé de même nature son épouse. Ce verset est clair. La nature spirituelle de l'homme et de la femme, du mâle et de la femelle en islam est la même. Allah répète le message dans la sourate Al-A'raf, chapitre numéro 7, verset numéro 99, qu'Allah a créé les êtres humains à partir d'une seule personne et a créé de même nature son épouse et a mis l'amour entre leurs cœurs.
Allah répète encore une fois le message qu'il a créé les êtres humains à partir d'une seule personne et a créé de même nature leurs épouses. Et d'eux, il a fait naître les filles et les fils, et d'eux, les petits-enfants. Allah dit dans la sourate Ash-Shura, chapitre numéro 42, verset numéro 11. Allah a créé les cieux et la terre et vous a créé entre vous avec la même nature. Cela signifie que la nature spirituelle des hommes et des femmes, du mâle et de la femelle, est la même. Allah dit dans la sourate Al-Hijr, chapitre numéro 15, verset numéro 29. Il vous a façonné en juste proportion et a insufflé en vous son esprit. Un message similaire est répété dans la sourate As-Sajda, chapitre numéro 32, verset numéro 9. Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé, parlant d'Adam, vous a créé en juste proportion et a insufflé en lui son esprit. Ici, lorsqu'Allah dit qu'il a insufflé son esprit dans l'être humain, cela ne signifie pas une quelconque incarnation divine, ni aucune sorte de religion panthéiste. Cela ne signifie pas une quelconque incarnation divine, ni aucune sorte de panthéisme. Cela fait principalement référence au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné son savoir aux êtres humains, aux hommes et aux femmes. Allah dit dans la sourate Al-Isra, chapitre numéro 17, verset numéro 70, « Nous avons honoré les enfants d'Adam, aussi bien les hommes que les femmes. Lorsque nous nous référons aux écritures d'autres religions, certaines autres religions accusent la femme du péché originel. Si vous lisez la Bible dans la Genèse, chapitre numéro 3, Ève est individuellement accusée d'avoir désobéi à Dieu et d'avoir mangé le fruit défendu. Si vous lisez le Coran, dans la sourate Al-Araf, chapitre numéro 7, versets 19 à 27, Adam et Ève, que la paix soit sur eux, sont mentionnés plus d'une douzaine de fois, et le Coran dit que tous deux ont désobéi à Dieu. Tous deux ont demandé pardon, tous deux se sont repentis, et Allah leur a pardonné à tous les deux. La faute est également attribuée aux deux. Il n'y a pas un seul verset dans le Coran où Ève, qu'Allah soit satisfait d'elle, est mentionnée seule. Mais il y a un verset dans le Coran, Sourate Taha, chapitre numéro 20, verset numéro 121, où Adam, que la paix soit sur lui, est mentionné seul, et il est dit qu'il a désobéi à Allah. Mais il n'y a pas un seul verset dans le Coran où Ève seule, qu'Allah soit satisfait d'elle, est mentionnée et accusée d'avoir désobéi à Allah. Mais en lisant dans son ensemble, nous comprenons que tous deux ont désobéi à Allah, tous deux se sont repentis et tous deux ont été pardonnés. Mais dans le christianisme, la faute est mise à 100% sur la femme. Et si vous lisez encore dans la Genèse, chapitre numéro 3, verset numéro 16, il est dit « Dieu dit à la femme, je multiplierai ta conception, et dans la douleur tu enfanteras, et ton désir sera tourné vers ton mari, et il dominera sur toi. » Je répète, si vous lisez le livre de la Genèse, chapitre numéro 3, verset numéro 16, il est dit « Le Dieu Tout-Puissant dit, je multiplierai ta conception, comme si la grossesse était une malédiction pour la femme, et tu enfanteras dans la douleur, comme si la douleur était une punition pour la femme pour avoir désobéi à Dieu. Et ton mari dominera sur toi, et ton désir sera tourné vers ton mari, et il régnera sur toi. » En islam, la grossesse n'est pas une punition. En réalité, la grossesse élève la femme. Le Coran dit dans la sourate An-Nisa, chapitre numéro 4, verset numéro 1, « Respectez l'utérus qui vous a porté. La grossesse ne dégrade pas une femme, elle l'élève. » Et il y a plusieurs versets et plusieurs hadiths qui montrent que la grossesse élève la femme. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Luqman, chapitre numéro 31, verset numéro 14, « Nous avons enjoint aux êtres humains d'être bons envers leurs parents. Dans douleur après douleur, leur mère les a portés, et en 2 années s'étend l'allaitement. » Allah répète le message dans la sourate Al-Aqaf, chapitre numéro 46, verset numéro 15. « Nous avons enjoint aux êtres humains d'être bons envers leurs parents. Dans la douleur, leur mère les a portés, et dans la douleur, elle les a mis au monde. » Ici, Allah subhanahu wa ta'ala élève la femme en raison de la grossesse. Donc si nous analysons les droits spirituels des femmes en islam, les droits des hommes et des femmes sont égaux. Et Allah dit dans le Coran et souligne que le critère selon lequel Allah juge un être humain est la taqwa. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Hujurat,
chapitre numéro 49, verset numéro 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. O humankind. Ô humanité, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons répartis en nations et en tribus, afin que vous vous reconnaissiez mutuellement, et non pas pour vous mépriser les uns les autres. Le plus honoré aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a la taqwa. Le critère de jugement aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas le sexe, ce n'est pas le genre, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la couleur, ce n'est pas la race. C'est la taqwa, c'est la conscience de Dieu, c'est la piété, c'est la droiture. Ce verset montre clairement que le sexe et le genre ne sont pas des critères pour Allah, pour élever ou rabaisser quelqu'un. Allah dit dans la sourate Al-Imran, chapitre numéro 3, verset numéro 195. « Jamais je ne ferai perdre le mérite de l'un de vous, qu'il soit homme ou femme. Vous êtes tous partenaires les uns des autres. » Cela signifie que peu importe que vous soyez un homme ou une femme, Allah ne fera jamais perdre la récompense de vos actions. J'ai commencé ce discours en récitant un verset du Coran, de la sourate Al-Imran, chapitre numéro 3, et de la sourate Al-Ahzab, chapitre numéro 33, verset numéro 35, où Allah dit « Pour les hommes musulmans et les femmes musulmanes, pour les hommes croyants et les femmes croyantes, pour les hommes pieux et les femmes pieuses, pour les hommes sincères et les femmes sincères, pour les hommes patients et les femmes patientes, pour les hommes et les femmes qui s'humilient dans la prière, pour les hommes et les femmes qui donnent en charité, pour les hommes et les femmes qui jeûnent et se privent, pour les hommes et les femmes qui protègent et gardent la chasteté, pour les hommes et les femmes qui invoquent souvent Allah, Allah a préparé pour eux le pardon et une grande récompense. Ici, Allah parle de toutes les différentes catégories. Pour les hommes et les femmes musulmans, pour les hommes et les femmes croyants, pour les hommes et les femmes véridiques, pour les hommes et les femmes dévoués, pour les hommes et les femmes patients et constants, pour les hommes et les femmes qui s'humilient et prient, pour les hommes et les femmes qui donnent en charité, pour les hommes et les femmes qui jeûnent, pour les hommes et les femmes qui préservent leur modestie, pour les hommes et les femmes qui louent Allah. À tout cela, Allah a accordé le pardon et a préparé une ample récompense, ce qui signifie qu'au niveau spirituel et dans d'autres aspects, les hommes et les femmes sont égaux. C'est la véritable égalité des sexes et la solution islamique. Parlons des droits économiques des femmes en islam. L'islam a accordé des droits économiques aux femmes 1250 ans avant le monde occidental. Il y a 1400 ans, en islam, une femme adulte pouvait posséder des biens, les détenir ou même en disposer sans le consentement de son mari. En Occident, en Angleterre, ce n'est qu'en 1870, avec la loi sur la propriété des femmes mariées, Married Women Property Act, qu'une femme a été autorisée à posséder, détenir ou disposer de biens sans l'autorisation de son mari. Cette loi a ensuite été révisée en 1882, puis en 1887. Ainsi, ce que les femmes occidentales ont obtenu il y a à peine 150 ans, l'islam l'a accordé il y a 1400 ans, soit 1250 ans avant le monde occidental. En islam, une femme est financièrement en sécurité, elle n'a pas besoin de travailler pour vivre, elle est protégée financièrement, contrairement à l'homme. Avant son mariage, c'est le devoir de son père et de son frère de subvenir à ses besoins. Et après son mariage, c'est le devoir de son mari et de son fils de prendre en charge tous les aspects financiers, que ce soit le logement, la nourriture, l'habillement, tout. Elle est financièrement sécurisée et n'a même pas besoin de travailler un peu pour cela. Cependant, si une femme musulmane souhaite travailler de son plein gré, elle peut le faire, tant que son travail est conforme à la charia islamique. Elle peut exercer une profession permise, et si elle travaille, elle a droit au même salaire qu'un homme, contrairement au monde occidental. Par exemple, aux États-Unis aujourd'hui, si l'on analyse les statistiques,
Pour un même poste dans une même entreprise, un homme est généralement mieux payé qu'une femme. En islam, une femme n'a pas besoin de travailler, mais si elle veut travailler de son plein gré, personne ne peut l'y forcer et elle est en droit d'exiger un salaire égal à celui des hommes. Cependant, il est évident qu'elle ne peut pas exercer des métiers qui exposent pas son corps, comme le mannequinat, la danse ou le cinéma. De nombreuses professions interdites aux femmes le sont également aux hommes, comme travailler dans un bar servant de l'alcool, dans un casino ou dans une banque conventionnelle basée sur l'intérêt, riba. Hommes et femmes ne peuvent pas exercer ces professions. En islam, personne ne peut forcer une femme à travailler, mais si elle le veut, elle en a le droit. Si elle est mariée, elle doit obtenir l'autorisation de son mari. Elle peut aussi très bien faire du commerce, à condition que cela se fasse sous la supervision d'un mahram, comme son mari, son père ou son fils. Un magnifique exemple est celui de Hazrat Khadija, qu'Allah l'agrée, qui était une femme d'affaires très prospère et qui menait ses affaires à travers son mari, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Nous voulons que nos femmes deviennent enseignantes, infirmières, gynécologues, pédiatres, médecins. Elles peuvent également travailler à domicile en faisant de la couture, de la broderie, du tissage de paniers et bien d'autres activités. Et tout ce qu'elles gagnent leur appartient entièrement. Elles ne sont pas tenues de le partager avec leur famille. Même pour leur nourriture, si elles ne sont pas mariées, c'est le devoir du père et du frère de pourvoir à leurs besoins. Après le mariage, c'est le devoir du mari et du fils. Même si elle est riche et que son mari est pauvre, c'est toujours lui qui doit assurer son logement, son habillement et tous les autres besoins financiers. En islam, une femme est financièrement en sécurité. Lorsqu'elle se marie, Allah dit dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 4, « Donnez aux femmes, lors du mariage, leur dot en cadeau. » Ainsi, lorsqu'une femme se marie, elle reçoit une dot. Dans la plupart des sociétés, notamment en Inde, d'où je viens, c'est l'inverse. C'est le mari qui demande une dot à sa future épouse. Selon son statut, un diplômé peut demander 500 000 roupies, un ingénieur 2 millions, un médecin 5 millions, comme si les femmes étaient vendues sur un marché. Ce phénomène se produit même dans la communauté musulmane indienne, où certains donnent une dot symbolique de 500 ou 786 roupies, une somme insuffisante pour acheter une paire de chaussures. En islam, une femme peut exiger une dot en fonction du statut de l'homme qu'elle épouse. Elle peut demander 1 million, 2 millions ou 5 millions de roupies, et si l'homme peut se le permettre et qu'il est d'accord, il paiera. Sinon, elle peut soit baisser ses exigences, soit chercher un autre époux. Elle a le droit de demander ce qu'elle estime être juste, et personne ne peut l'en empêcher. Si malheureusement, un divorce survient, elle reçoit une pension pendant la période de viduité, Ida. Si elle est enceinte, elle reçoit une pension jusqu'à l'accouchement. Si elle a des enfants, elle reçoit une pension jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Financièrement, elle est sécurisée et si elle se remarie après le divorce, elle retrouve un nouveau mari qui prend en charge ses besoins. En islam, c'est toujours l'homme qui donne et la femme qui reçoit. Si le mari décède, même pendant la période de viduité, elle reçoit une pension pendant des mois et des années. Et si elle meurt ou si son mari meurt, elle hérite. Dans de nombreuses religions, les femmes n'héritent ni de leur père ni de leur mari. Mais en islam, une femme hérite de son père, de son mari, de ses enfants et d'autres proches. Ainsi, elle est toujours financièrement en sécurité. Ceci est la véritable égalité des sexes. Allah ne dit pas que les hommes et les femmes doivent avoir exactement les mêmes rôles. L'égalité ne signifie pas l'identité, car les hommes et les femmes sont biologiquement, physiologiquement et physiquement différents. En fonction de leur nature, Allah a attribué des rôles distincts à chaque sexe. C'est cela la vraie égalité. C'est pourquoi le sujet de mon discours est une véritable égalité et une solution islamique. Parlons maintenant des droits sociaux en islam. Je les ai divisés en 4 sous-catégories. 1. Les droits sociaux de la fille en islam. 2. Les droits sociaux de la mère en islam. 3e. Les droits sociaux de l'épouse en islam. 4e. Les droits sociaux de la sœur en islam. Commençons par les droits sociaux de la fille en islam. Et voilà, pendant que le docteur va faire une petite pause, il va boire un verre d'eau.
Il a vraiment beaucoup parlé. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, rappelez-vous de vous abonner et surtout de liker la vidéo, laissez un petit commentaire et on reprend, Inch'Allah. Allah dit dans le glorieux Coran, dans la sourate At-Takwir, chapitre numéro 81, versets 8 et 9, « Et quand la fillette enterrée vivante sera interrogée, pour quel crime a-t-elle été tuée ?» Ce verset du Coran indique que tuer des filles nouveau-nées est interdit en islam. Non seulement tuer les filles nouveau-nées, mais tuer tout enfant est interdit en islam. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Isra, chapitre numéro 17, verset numéro 31, « Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui leur accordons la subsistance ainsi qu'à vous. Certes, leur mise à mort est un énorme péché. » Allah répète le message dans la sourate Al-An'am, chapitre numéro 6, verset numéro 151. « Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui leur accordons la subsistance ainsi qu'à vous. » Cela signifie que non seulement le meurtre des filles est interdit en islam, mais tuer tout enfant est strictement prohibé. Si vous analysez la situation avant la révélation du Coran, en Arabie, il était courant que lorsqu'une fille naissait, elle était souvent enterrée vivante. Mais après la révélation du Coran, alhamdoulilah, cette pratique maléfique a cessé. Malheureusement, cette pratique continue encore aujourd'hui dans mon pays d'origine, l'Inde. Selon un documentaire de la BBC dans les années 1990, une journaliste du nom d'Emily Beckman, dans son programme Let Her Die, a déclaré que chaque jour en Inde, plus de 3000 fœtus sont avortés après avoir été identifiés comme étant des filles. Si vous multipliez ce chiffre par 365 jours, cela fait plus d'1 million de fœtus avortés chaque année, simplement parce qu'ils sont de sexe féminin. On dit que cette pratique est plus courante dans les États du Tamil Nadu et du Rajasthan. Selon un rapport du gouvernement du Tamil Nadu, sur 10 filles nées, 4 sont tuées. Cela signifie que 40% des filles nées dans les hôpitaux publics du Tamil Nadu sont tuées après la naissance. D'après un rapport de 2024, plus de 3 millions de fœtus en Inde chaque année, y compris des filles nées vivantes, sont mises à mort. Chaque année, 3 millions. Grâce au Coran, cette pratique a cessé en Arabie, mais elle continue malheureusement dans de nombreux pays, y compris en Inde. Si nous regardons les statistiques de l'Inde, en 1901, selon le recensement, pour 1000 hommes, il y avait 972 femmes. Cela signifie que 2,8% de femmes en moins. En 1481, pour 1000 hommes, il y avait 934 femmes. En 1991, pour 1000 hommes, il y avait 927 femmes, soit 7,3% de femmes en moins. Donc, en 90 ans, la diminution des femmes a plus que doublé. Pourquoi les meurtres de filles augmentent-ils? Vous savez pourquoi? Parce que la science et la technologie progressent. Dans certains États comme le Rajasthan et le Tamil Nadu, il y a des panneaux publicitaires disant « Dépensez 500 roupies et économisez 500 000 roupies ». Qu'est-ce que cela signifie? Faites une amniosynthèse ou une échographie pendant la grossesse. Si le bébé est une fille, avortez-la pour 500 roupies. Évitez de dépenser 500 000 roupies pour son éducation et sa dot. C'est ainsi que le meurtre des filles est devenu une affaire commerciale. À mesure que la science et la technologie progressent, le féticide féminin augmente. C'est pourquoi aujourd'hui ce chiffre a atteint 3 millions par an. C'est l'état tragique de notre monde aujourd'hui. L'islam ne condamne pas seulement le meurtre des filles, mais il condamne même l'idée d'éprouver de la tristesse à la naissance d'une fille. Allah dit dans la sourate An-Nahl, chapitre 16, versets 58 et 59, « Lorsqu'on annonce à l'un d'eux la naissance d'une fille, son visage s'assombrit et il est accablé de tristesse. Il se cache des gens par honte et se demande « Dois-je la laisser vivre dans l'humiliation ou l'enterrer dans la poussière ?» Oh, quelle mauvaise décision! Le Coran ne se contente pas de condamner le meurtre des filles. Il condamne même l'idée d'être attristé par leur naissance. Notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique « Quiconque élève 2 filles jusqu'à leur maturité avec amour et affection sera aussi proche de moi que ses 2 doigts dans l'au-delà. » Dans un autre hadith, il est dit
Quiconque élève 2 filles avec amour et affection jusqu'à leur maturité entrera au paradis. Le prophète a montré l'exemple, pas seulement en parole. Le prophète ne se contentait pas de parler des droits des femmes, il les mettait en pratique. Un jour, un homme embrassa son fils et le fit asseoir sur son genou, mais ne fit pas de même avec sa fille qui était présente. Le prophète s'y opposa et lui dit qu'il devait aussi embrasser sa fille et la mettre sur l'autre genou. Dans de nombreuses sociétés, les femmes sont considérées comme des instruments du diable. Si nous lisons l'histoire grecque, on parle d'une femme nommée Pandore, responsable de tous les malheurs du monde. Dans la civilisation égyptienne, les femmes étaient vues comme des instruments du diable. Mais en islam, non. Dans le Coran, la femme est appelée Mosena, ce qui signifie forteresse contre le diable, car une épouse pieuse aide son mari à rester sur le droit chemin et l'empêche de s'égarer. Allah dit dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, versets 20 et 1, « Le mariage, nikah, est un misak, un pacte sacré. » Le mariage en islam est un contrat sacré. Allah dit dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 19, « Ne forcez pas les femmes à se marier contre leur volonté. » Notre bien-aimé prophète Mohammed, paix sur lui, a dit dans le Sahih Bukhari, hadith numéro 5066, « Ô jeunes gens, le prophète a dit, il n'y a pas de monachisme en islam, que celui qui a les moyens de se marier le fasse, car le mariage aide à baisser le regard et à préserver sa chasteté. Ainsi, le prophète recommandait aux jeunes hommes et femmes de se marier dès qu'ils en avaient les moyens. Dans un autre hadith, le prophète a dit, « Le mariage complète la moitié de votre foi, din. » Un jour, lors d'une séance de questions-réponses, un musulman m'a demandé, « Si je me marie 2 fois, et c'est ce que je complète toute ma foi, que voulait dire le prophète par cette phrase? Si vous vous mariez, vous vous protégez de nombreuses fitnas, tentations, telles que la fornication, l'obscénité, l'homosexualité qui représente la moitié des maux du monde. De plus, seul le mariage vous permet de être un mari ou une épouse, être un père ou une mère, qui sont des rôles fondamentaux en islam. C'est pourquoi le prophète a dit que le mariage complète la moitié de la foi. Cela ne signifie pas que si vous vous mariez 2 fois, vous complétez entièrement votre religion, din. Si vous vous mariez 1 ou 2 fois, seule la moitié de votre religion est complétée. En islam, nous n'appelons pas la femme « femme au foyer ». En islam, une femme n'est pas mariée à la maison pour être appelée « femme au foyer ». Vous savez, dans certaines sociétés, on trouve cette profession, « femme au foyer ». En islam, nous les appelons « faiseuses de foyer ». Parce qu'elles construisent leur foyer, elles font le foyer. Faiseuse de foyer, femme au foyer. C'est un concept occidental. Vous mariez une femme à votre maison, puis elle est appelée femme au foyer. Nous préférons appeler les femmes musulmanes faiseuses de foyer, car elles construisent dans la maison, elles font la maison. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Ar-Rum, chapitre 30, verset 21, « Parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses issues de vous-même, afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité et amour. » Allah a placé l'amour et la sérénité dans le cœur du mari et de la femme. En islam, selon Sahih Bukhari, hadith numéro 5138, une fois, une femme a été forcée par son père à épouser un homme. Alors, la femme est allée voir le prophète, paix et bénédiction sur lui, et le prophète a dit qu'elle avait le droit d'annuler ce mariage. Il est mentionné dans Ibn Hanbal, hadith numéro 2496, et également dans Ibn Majah, hadith 1873, qu'une femme est allée voir le prophète pour montrer aux autres femmes musulmanes qu'un père ne peut pas forcer sa fille à se marier. Cependant, elle a choisi de rester dans le mariage, mais elle voulait montrer aux autres femmes musulmanes que leur consentement est essentiel pour qu'un mariage soit valide en islam. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 187, « Vos épouses sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. » Cela signifie que le mari et la femme sont comme des vêtements l'un pour l'autre. Quel est le rôle d'un vêtement? Couvrir le corps. Embellir, protéger. Ainsi, les époux couvrent les défauts l'un de l'autre, se protègent mutuellement et se valorisent mutuellement. C'est comme le rôle d'une main et d'un gant. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 228,
Les femmes ont des droits équivalents à leurs devoirs, selon un juste équilibre. Cependant, les hommes ont un degré de responsabilité en plus. Ce verset montre clairement que les droits des hommes et des femmes sont les mêmes, sauf que les hommes ont un degré de responsabilité supplémentaire. Cela signifie qu'au sein de la famille, l'homme est le leader. Pourquoi? Parce que 2 leaders dans un pays causent le chaos. Allah dit que s'il y avait 2 dieux, il y aurait du chaos dans l'univers. Un leader doit être unique, mais en dehors de cela, les droits des hommes et des femmes sont égaux en islam. Le rôle de la femme en tant qu'épouse en islam. Si nous analysons les devoirs d'une épouse en islam, nous voyons que les droits sociaux des hommes et des femmes sont les mêmes. En islam, même si l'homme est le chef de la famille, la femme est appelée Rab ul-Bayt, ce qui signifie seigneur du foyer. L'homme est le leader de la famille, mais c'est la femme qui gère le foyer. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Isra, chapitre 17, versets 23 et 24, « Nous avons ordonné aux êtres humains d'adorer Allah et d'être bienveillants envers leurs parents. Et si l'un d'eux ou tous deux atteignent un âge avancé, ne leur dites jamais « ouf » et ne les repoussez pas. Parlez-leur avec respect et adressez-leur des paroles nobles. Et priez pour eux, « Ô mon Seigneur, fais-leur miséricorde comme ils ont pris soin de moi durant mon enfance. » Après l'adoration d'Allah, le respect des parents est l'un des plus grands devoirs en islam. On ne peut même pas leur dire « ouf », expression de lassitude ou d'irritation. On ne peut pas les repousser ni leur parler avec manque de respect. On doit prier pour eux et les honorer comme ils nous ont élevés dans notre enfance. Il y a plusieurs versets du Coran qui parlent spécifiquement de la femme et de la mère. Allah dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 1, « Respectez l'utérus qui vous a porté. » C'est un commandement clair de respecter sa mère. Allah dit aussi dans la sourate Luqman, chapitre 31, verset 14, « Nous avons ordonné aux êtres humains d'être bienveillants envers leurs parents. » L'islam met un accent immense sur le respect et l'honneur des femmes, en particulier des mères. Dans le voyage après voyage, c'est la mère qui les a portés, et au bout de plusieurs années est venu le sevrage. Ici, la mère est spécifiquement mentionnée après le respect des parents. Allah répète ce message dans la sourate Al-Ahqaf, chapitre 43, verset 15. « Nous avons ordonné aux êtres humains d'être bienveillants envers leurs parents. En douleur, la mère les a portés, et en douleur, elle les a mis au monde. » Le Coran dit de respecter ses parents. Dans la sourate Al-An'am, chapitre 6, verset 151, et dans la sourate Al-Isra, chapitre 17, verset 31, Allah nous ordonne de respecter nos parents. Il y a plusieurs versets du Coran qui disent de respecter ses parents, et ensuite mentionnent spécifiquement la mère. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith, « Le paradis se trouve sous les pieds de ta mère. » Ce même hadith est rapporté dans Sunan An-Nasa'i, hadith numéro 3106, où le prophète a dit « Le paradis est sous les pieds de ta mère. » Mais cela ne signifie pas que si ma mère marche dans la rue et met son pied sur de la saleté ou des impuretés, cela devient le paradis. Le prophète voulait dire que si tu sers ta mère, tu la respectes, tu lui obéis et tu prends soin d'elle. Alors, Inch'Allah, tu entreras au paradis. Dans Sahih Bukhari, hadith numéro 5972, un homme est venu voir le prophète et lui a demandé « Qui mérite le plus d'amour et de compagnie dans ce monde ?» Le prophète a répondu « Ta mère ». L'homme a demandé « Et après elle ?» Le prophète a répondu « Ta mère ». L'homme a demandé encore « Et après elle ?» Le prophète a encore répondu « Ta mère ». L'homme a demandé une dernière fois « Et après elle ?» Le prophète a répondu « Ton père ». Cela signifie que 75% de l'amour et de la compagnie reviennent à la mère et 25% reviennent au père. En d'autres termes, en ce qui concerne l'amour et la compagnie envers les parents, la mère reçoit la médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze. Le père, lui, doit se contenter du prix de consolation. Notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné la véritable égalité des genres, de manière juste et réaliste. Ici, le prophète n'a pas dit « Hommes et femmes sont égaux, donc chacun reçoit une médaille d'or ». Non, parce que le prophète a dit « Même si tu donnais à ta mère la richesse d'une montagne, tu ne pourrais jamais compenser ce qu'elle a enduré pour toi. Tu ne peux pas. Ainsi, l'égalité ne signifie pas l'identité.
does not mean identicality. En fonction de la constitution physiologique, biologique et psychologique, les rôles et les responsabilités diffèrent. Allah dit dans le Coran, Surat At-Tawbah, chapitre 9, versets 60 et 11. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils sont protecteurs. Ils sont des soutiens. En terminologie islamique, on peut dire qu'ils doivent se soutenir mutuellement ou être comme des frères et sœurs, sauf indication contraire. Le prophète a aussi appelé les femmes shakat, ce qui signifie une moitié. L'autre signification de shakat est sœur. Ainsi, en islam, les femmes sont une moitié et elles sont sœurs les unes des autres, sauf indication contraire. Le premier commandement donné par Allah dans le Coran à toute l'humanité n'était pas la prière, ni la zakat, ni le jeûne. C'était Iqra, lis, récite, proclame. Et cet ordre de lire n'a pas été donné uniquement aux hommes, mais aux hommes et aux femmes. Notre bien-aimé prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit dans Ibn Majah, hadith numéro 224, « Il est obligatoire pour chaque musulman, homme ou femme, d'acquérir la connaissance. C'est une obligation pour chaque musulman, homme et femme, d'acquérir le savoir. Pas seulement les hommes. Les hommes et les femmes, tous les deux, sont concernés. C'est obligatoire. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a rendu cela obligatoire pour les parents. Ils doivent éduquer leurs enfants, en particulier leurs filles. Il a aussi dit aux maris que si leur épouse veut apprendre la religion, qui est une obligation, alors le mari doit lui fournir cette éducation. C'est son droit, et c'est son devoir à lui de veiller à ce que sa femme soit éduquée, au moins religieusement. Dans Sahih Bukhari, il est rapporté qu'un groupe de femmes est venu voir le prophète et lui a dit « Tu es toujours entouré d'hommes. Pourquoi ne pas nous accorder un jour exclusivement pour nous ?» Et le prophète a accordé cette journée, et il a désigné des sahaba pour aller régulièrement éduquer les femmes. Nous avons plusieurs exemples. Imaginez, à l'époque de Yaumil Jahiliya, à l'époque de l'ignorance, nous avons des exemples de femmes qui étaient érudites. Le meilleur exemple auquel je peux penser est Aïcha bint Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait d'elle. Elle était l'épouse du prophète et la fille du premier calife de l'islam, Abu Bakr. Qu'Allah soit satisfait d'elle. Elle a épousé le prophète à un très jeune âge et a vécu plusieurs années après la mort du prophète, ce qui a été une source de guidance non seulement pour les sahaba, mais même pour les khulafa rashidin. Un de ses étudiants, du nom de Urwa, a dit qu'il n'a jamais vu une érudite plus grande qu'Aïcha dans le domaine des choses licites et illicites, dans l'enseignement du Coran, dans la littérature et la poésie arabe, dans l'histoire et la généalogie arabe. Beaucoup de fois, lorsque des personnes de différentes régions venaient consulter le prophète, elle écoutait et mémorisait. C'est pourquoi elle était experte même en médecine. Elle était aussi experte en mathématiques. C'est la raison pour laquelle de nombreuses fois, les sahaba venaient la consulter, en particulier pour les questions de mirat, c'est-à-dire l'héritage. Selon Moussa al-Ash'ari, un célèbre juriste, il dit que de nombreux sahaba, lorsqu'ils ne comprenaient pas un hadith, allaient toujours voir Aïcha, et elle avait toujours une connaissance qui pouvait bénéficier aux sahaba. Et elle seule a rapporté pas moins de 2210 hadiths. Et elle seule a enseigné pas moins de 82 érudits différents. En bref, Aïcha bint Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait d'elle, était une érudite des érudits. Nous avons l'exemple de Safiya, l'épouse du prophète, qu'Allah soit satisfait d'elle. Selon l'imam An-Nawawi, elle était la femme la plus intellectuelle de son époque. Nous avons l'exemple Salama, l'épouse du prophète, qu'Allah soit satisfait d'elle. Selon l'imam An-Nawawi, elle a enseigné pas moins de 32 érudits différents. Nous avons l'exemple de Fatima bint Qais, qui a un jour eu une discussion avec Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, et Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, pendant des heures. Et pourtant, ils n'ont pas pu prouver qu'elle avait tort. Ils n'ont pas pu la corriger, ils n'ont pas pu changer son point de vue, tant elle était savante. Nous avons l'exemple Darda, qui était l'épouse d'Abu Darda. Selon l'imam An-Nawawi, elle était une femme intellectuelle de son temps. Nous avons l'exemple de Safiya, qu'Allah soit satisfait d'elle. Selon l'imam An-Nawawi, elle était l'enseignante de l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, un des grands imams, a acquis de la connaissance auprès de Safiya bin Jash. Nous avons également l'exemple d'Aïcha bin Saad ibn Abi Waqas.
la fille du célèbre Sahabi Sa'd ibn Abi Waqqas. Il est dit qu'elle a enseigné à l'imam Malik, qui était un autre grand imam. Nous avons donc de nombreux exemples de femmes qui étaient des érudites. En islam, légalement, les hommes et les femmes sont égaux. Selon la loi du Qisas, mentionnée dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, versets 117 à 118, si un homme tue une femme, il est mis à mort, de la même manière qu'une femme qui tue un homme est mise à mort. C'est la loi du Qisas. La punition pour un homme et une femme est la même en islam. Nous avons l'exemple d'une femme juive qui, à l'époque du prophète, a été tuée par un homme, et le prophète a ordonné que cet homme soit exécuté. Nous avons également l'exemple du temps du calife Hazrat Umar bin Abdullah bin Salman, le deuxième calife de l'islam. Un groupe d'hommes avait collectivement participé au meurtre d'une femme, et Hazrat Umar bin Abdullah bin Salman a ordonné que tous les hommes impliqués soient mis à mort. En islam, le qisas s'applique également à toutes les parties du corps, que ce soit l'oreille, le nez ou toute autre blessure. L'indemnisation est la même pour un homme et pour une femme. Si la famille d'une victime souhaite recevoir une compensation financière, elle en a le droit, que la victime soit un homme ou une femme, et personne ne peut s'y opposer. Cela signifie qu'en termes de justice légale, hommes et femmes sont égaux. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 38, « Quant au voleur, homme ou femme, coupez la main en punition de ce qu'il a commis, d'après la justice d'Allah. » Cela signifie que si quelqu'un vole, que ce soit un homme ou une femme, et que toutes les conditions de la charia sont remplies, la punition est la même. Allah dit dans la sourate An-Nur, chapitre 24, verset 2, « Quant à la fornication, que ce soit une femme ou un homme, chacun d'eux doit recevoir 100 coups de fouet. Ainsi, si un homme ou une femme commet la fornication, la punition est identique, 100 coups de fouet. » Allah dit dans la sourate An-Nur, chapitre 24, verset 4, « Si quelqu'un porte une accusation contre la modestie d'une femme et ne peut pas produire 4 témoins, alors administrez-lui 80 coups de fouet. Et si, lors de l'examen des témoignages, l'un des 4 témoins se contredit, alors tous les 4, ainsi que l'accusateur, recevront 80 coups de fouet. C'est la loi. Aujourd'hui, dans le monde, on insulte les femmes. On leur manque de respect en invoquant leur mère, leur sœur, etc. Mais en islam, toute personne portant une accusation contre l'honneur d'une femme sans pouvoir apporter 4 témoins recevra 80 coups de fouet. C'est ainsi que les femmes sont bien protégées légalement en islam. Le verset que j'ai cité précédemment, Sourate At-Tawbah, chapitre 9, verset 71, dit « Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Cela signifie que non seulement ils se soutiennent socialement, mais aussi politiquement. Allah dit dans la sourate Al-Mumtahina, chapitre 60, verset 12, « Ô prophète, lorsque des femmes viennent à toi pour prêter serment d'allégeance, cela signifie que les femmes venaient prêter allégeance au prophète, reconnaissant ainsi son autorité non seulement comme chef de la communauté, mais aussi comme messager de Dieu. Cela signifie que les femmes ont le droit de voter. Leur serment d'allégeance au prophète était même plus fort que le simple vote dans le système moderne. Un incident est rapporté à l'époque du calife Hazrat Umar ibn Khattab, que la paix soit sur lui. Il discutait de la question de la dot et se demandait s'il fallait fixer une limite maximale. Une femme, assise au fond de l'assemblée, une femme ordinaire dont le nom n'est même pas mentionné dans le hadith, a contesté en disant « Qui est Umar pour imposer une limite alors qu'Allah ne l'a pas fait ?» Elle a cité un verset du Coran indiquant que l'on peut donner une montagne d'or en dot si on le souhaite. Umar a alors reconnu son erreur et a déclaré « Umar a tort et la femme a raison ». Cela montre qu'une femme ordinaire pouvait contester un calife sur une question de constitution islamique, à savoir le Coran. Les femmes ont également participé aux batailles. Un chapitre entier de Sahih al-Bukhari parle des femmes qui accompagnaient les guerriers, soignaient les blessés et apportaient de l'eau. Un exemple célèbre est celui de Nusayba bint Ka'b, qu'Allah soit satisfait d'elle, qui a protégé le prophète lors d'une bataille et a été blessée en combattant. Le prophète a fait des invocations pour elle et a loué son courage. Prenons un exemple. Imaginez que 2 étudiants passent un examen et obtiennent tous deux 80 sur 100. Dans cet examen, l'étudiant A et l'étudiant B obtiennent tous les 2 80 sur 100. Lorsque nous analysons la feuille d'examen et la feuille de réponse,
nous réalisons qu'il y a 10 questions, chacune valant 10 points. Dans la réponse à la question numéro 1, l'étudiant A obtient 80 sur 100. L'étudiant A obtient 90 sur 100 et l'étudiant B obtient 70 sur 100. Dans la réponse à la question numéro 2, l'étudiant A obtient 70 sur 100 et l'étudiant B obtient 90 sur 100. Dans les 8 réponses restantes, ils obtiennent tous les deux 80 sur 100. Ou si la question est notée sur 100 points, si l'examen complet est noté sur 100 points, l'étudiant A, dans la réponse à la question numéro 1, obtient 9 sur 10, l'étudiant B obtient 10 sur 10. Dans la réponse à la question numéro 2, l'étudiant A obtient 10 sur 10, l'étudiant B obtient 9 sur 10. Dans les 8 réponses restantes, ils obtiennent tous les deux 8 sur 10. Si vous additionnez, ils obtiennent tous les deux 80 sur 100. Ainsi, l'étudiant A et l'étudiant B sont globalement égaux, mais dans la réponse à la question numéro 1, l'étudiant A a un degré d'avantage parce qu'il obtient 9 sur 10 et l'étudiant B obtient 10 sur 10. Dans la réponse à la question numéro 2, l'étudiant B a un degré d'avantage parce qu'il obtient 9 sur 10 et l'étudiant A obtient 10 sur 10. Mais globalement, ils sont égaux. De la même manière, en islam, les hommes et les femmes sont égaux, mais dans certains aspects, les hommes ont un degré d'avantage. Dans certains aspects, les femmes ont un degré d'avantage. Par exemple, si un voleur entre dans ma maison, si un cambrioleur entre dans ma maison, je ne dirai pas que je crois aux droits des femmes. Je ne dirai pas à ma femme d'aller se battre. Je ne dirai pas à ma fille d'aller se battre parce que Allah dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 34, qu'Allah a donné plus de force à l'un, à l'homme. Donc j'ai un degré d'avantage en force. Donc si un voleur vient, j'irai me battre. Je ne dirai pas à ma femme ou à ma fille d'aller se battre. Laissez-moi vous donner un exemple. Quand il s'agit de respecter les parents, l'enfant respecte la mère beaucoup plus que le père en amour. Respect et compagnie, comme pour le prophète. La mère reçoit la médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze. Le père reçoit un prix de consolation. Donc quand il s'agit de la maternité, les femmes ont un degré d'avantage sur les hommes. Mais en général, les hommes et les femmes sont égaux. Ils sont égaux, mais ils ne sont pas identiques. C'est ce qu'on appelle la véritable et pratique égalité des sexes. Le monde occidental, quand il parle d'égalité, non. Hommes et femmes égaux en tout. Alors pourquoi avons-nous des matchs de boxe séparés pour les hommes et les femmes? Sommes-nous égaux? Correct? Si les hommes et les femmes sont égaux, pourquoi avons-nous des matchs de boxe séparés? Pourquoi avons-nous une course de 100 mètres séparée aux Jeux Olympiques? Nous devrions être ensemble. Donc ils savent aussi qu'ils ne sont pas identiques. C'est le problème. Ils le savent, mais ils ne sont pas prêts à l'admettre. Quand vous avez un examen à l'école et à l'université, hommes et femmes s'assoient ensemble parce qu'ils sont égaux. Correct? Donc dans de nombreux aspects, ils sont exactement égaux. Dans certains aspects, les hommes ont un degré d'avantage. Ainsi, dans les matchs de boxe ou dans le sport, dans la course de 100 mètres, les hommes ont un degré d'avantage. Ils ne peuvent pas concourir ensemble. Il y a certains cas où les femmes ont un degré d'avantage. Par exemple, il y a de nombreuses objections que le monde occidental soulève, mais le temps ne me permet pas de les traiter dans cette conférence. Lors de la session de questions-réponses, si vous avez une question, je peux y répondre. Donc, si vous analysez l'islam, les hommes et les femmes sont égaux. C'est la véritable et pratique égalité des sexes. Ce n'est pas le faux discours occidental de la libération des femmes, qui est une forme déguisée d'exploitation du corps, de privation d'honneur, de dégradation de l'âme. Le discours occidental sur la libération des femmes n'est rien d'autre qu'une forme déguisée où il rabaisse le statut des femmes à celui de concubines, de mysticisme, de papillons sociaux qui ne sont que de simples outils entre les mains des chercheurs de plaisir et des marchands du sexe au nom de l'art et de la culture. Vous savez, quand il y a des publicités pour les voitures ou les motos, qui conduit plus la moto, un homme ou une femme? Qui conduit plus la moto? Un homme. Mais dans la publicité pour la moto, vous aurez toujours une femme, la plupart du temps. Regardez cela. Dans la publicité célèbre, on m'a dit de BMW qui est destinée aux jeunes. Vous avez une femme en bikini devant la voiture. Qui doit faire l'essai de conduite maintenant? La fille ou la voiture?
que font-ils? Au nom de la libération des femmes, ils vendent nos filles, ils vendent nos mères. Ils essaient juste de vous manipuler. C'est pourquoi, en islam, nous avons vraiment la véritable et pratique égalité des sexes. Nous les aimons, nous les respectons. C'est la raison pour laquelle nous avons institué le hijab pour les femmes. Il y a aussi un hijab pour les hommes. Le temps ne me permet pas d'en discuter en détail. Donc en bref, les hommes et les femmes sont égaux en islam, mais égalité ne signifie pas inégalité. Je voudrais terminer mon discours avec une citation du glorieux Coran. Allah dit dans la sourate Al-Isra, chapitre 17, verset 81, qui dit « Quand la vérité s'abat sur le mensonge périt, car par nature, le mensonge est voué à périr. »